Historiquement Vôtre continue avec le dandy de la bande, David Castello-Lopez. Chaque jour, vous remontez pour nous aux origines d'une invention, aujourd'hui un sport très british, le badminton. Oui, badminton, c'est vraiment un sport dont je me disais, pendant longtemps, c'était un peu un truc de vieille dame, voyez, jusqu'au jour où j'ai essayé. Et non seulement je me suis fait rétamer la face, en l'occurrence par des filles, voilà, et en plus, j'ai même pas tenu le coup physiquement, tellement j'ai dû courir. Mais ça montre quand même l'originalité du badminton, qui est un mélange de violence et de délicatesse. La violence, parce qu'il faut beaucoup courir et on doit taper très très fort. La délicatesse, parce que le volant, même s'il est frappé par un colosse de 100 kilos de toutes ses forces, il finira toujours sa course tout doucement quelques secondes plus tard. Alors comme souvent, le badminton, c'est l'adaptation d'un jeu ancestral qui est basé sur le volant, qui lui est très très ancien. Donc, l'une des versions les plus récentes de ce jeu, c'était un jeu pour enfants qui s'appelait Battledore and Shuttlecock. Battledore and Shuttlecock. Vous voyez, le Battledore, Shuttlecock, ça me fait un peu peur, moi. Oui, Shuttledore, c'était la raquette, et le Shuttlecock, c'est le volant, pardon, et c'est toujours le nom du volant aujourd'hui au badminton. Alors, je convoque votre connaissance de l'anglais. Pourquoi Shuttlecock? La navette. Shuttle navette, parce que le volant, c'est la navette. C'est un mot que je ne peux pas prononcer en français, mais à moins que ça soit autre chose, là, pour le coup. Non, parce que coq, coq, ça veut dire coq, en fait, au départ, en anglais. Ah, c'est des plumes. Mais oui, bien, parce que ça ressemble à des plumes de coq, et coq, ça dit... Et oui, peacock. Coq, avant de vouloir dire pénis, ça veut juste dire coq, l'animal. Même si le second sens a malheureusement contaminé le mot initial, et qu'on ne peut plus parler de l'animal sans penser à la chose, un petit peu comme chatte en français, si vous voulez. Voilà, c'est l'équivalent. Alors j'ai vu des tableaux du XVIIIe siècle où on voit des enfants jouer à Battledore and Shuttlecock, et ça a l'air d'être une sorte de badminton, si vous voulez, mais version sans filet. Et petit à petit, ça a commencé à être joué par des adultes anglais, donc, qui ont ajouté un filet. Et c'était populaire en particulier chez les soldats stationnés en Inde, à Pune en particulier. Et un des noms de du badminton avant le badminton, c'était le Pune. Et là, est intervenu un duc anglais. Le duc de Beaufort, duc anglais donc avec un nom de fromage savoyard. Et le duc de Beaufort, il aimait beaucoup le Pune, et donc il a commencé à y jouer avec ses invités dans son château à la campagne, qui était dans un village du Worcestershire en Angleterre, village qui s'appelle badminton. Si le sport badminton s'appelle le badminton, voilà. Si le sport badminton s'appelle le badminton, c'est donc à cause de la maison de campagne d'un duc anglais du 19e siècle. Alors l'essor du badminton ensuite, c'est pas très original, c'est l'histoire classique, c'est les clubs anglais chics, les règles qui sont codifiées, puis la démocratisation, etc. Alors j'ai plus grand chose à dire donc sur l'histoire du badminton, donc je vous propose de vous détailler à la place 4 fun facts de très très bonne qualité sur le badminton. Fun fact numéro 1, le badminton, c'est le sport de balle, le balle en l'occurrence de volant, où le volant va le plus vite. Vous savez à quelle vitesse va un volant quand il quitte la raquette d'un champion ? Forcément plus de 200 km/h. Je dirais 280. Jusqu'à 430 km/h, 2 fois plus vite que les services les plus rapides du tennis. Alors bien sûr, après ça ralentit un peu vite, c'est pour ça qu'on s'en rend pas compte. Fun fact numéro 2, le badminton, c'est le 2e sport le plus populaire du monde en termes de nombre de gens qui y jouent, juste derrière le foot. Alors pourquoi on s'en rend pas compte ? Parce que la plupart des gens qui suivent en badminton, ils sont en Asie, pas seulement en Inde, en Asie, loin de chez nous. Et évidemment, ce sont aussi des Asiatiques qui dominent le sport. 70% des tournois de badminton sont gagnés soit par des Chinois, soit par des Indonésiens. Fun fact numéro 3, le terrain de badminton est sensiblement plus petit qu'un court de tennis, mais on court beaucoup plus en moyenne dans un match de badminton que dans un match de tennis. En moyenne, pendant un match de tennis, les joueurs ils courent 2,9 km. La moyenne pour le badminton, c'est 6. C'est le double. Voilà, et fun fact numéro 4, le volant du badminton, dont j'ai amené un exemplaire ici, il est fait avec des plumes d'oie ou de canard, et c'est super dur à faire. Il y a 16 plumes par volant, et elles doivent toutes venir de la même aile de l'oie. Non mais ça c'est du badminton, si tu vas chez Intersport ou Decathlon, si, parce qu'en t'as pas en plume d'oie. Bien sûr, ils les font en plastoc, mais celles qui sont utilisées généralement, elles sont en plumes. Et ces plumes, en fait, elles ont un certain sens. Et si on peut pas mélanger les plumes de 2 ailes différentes sur un même volant. Et en plus, elles doivent faire exactement la même taille et exactement le même poids au gramme près. Donc, vous voyez, c'est quand même un savoir-faire très grand. Il y a des vidéos sur YouTube où on voit des gens en train de fabriquer des volants. Je vous les conseille. Je sais peut-être,
c'est peut-être une lubie personnelle, je sais pas. Mais en tout cas, avouez qu'en termes de fun fact, c'était pas si mal. C'est excellent. C'est excellent. Là, on était au top. Voilà. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.